Alors, aujourd'hui, on va voir pourquoi donner un pourboire au Québec. Alors, pourquoi je porte la casquette? Comme tu vois, déjà, d'une, je suis pas coiffé. Et deux, cette casquette, c'est un truc de fou, je la kiffe, je la trouve énorme. Et puis surtout, en plus, elle a une histoire un petit peu particulière. D'ailleurs, je te la raconterai dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti! Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi de mon côté, ça roule. Alors, avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner et activer la petite cloche pour être notifié de la sortie d'une nouvelle vidéo. Et comme d'hab, si tu croules sous les abonnements, tu vas dans la description de la vidéo, tu as infolettre, il suffit de rentrer ton adresse email et moi je t'enverrai un email automatiquement à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Alors pour les besoins de la vidéo, je me suis équipé de mon smartphone et de ma tablette, parce qu'il faut savoir que le pourboire au Québec, j'ai écrit un article sur le blog, d'ailleurs tu peux retrouver l'article qui est directement dans la description de la vidéo, et je me suis équipé du téléphone parce que j'ai fait ça un peu à l'arrache, et du coup on va faire la conversion dollar canadien euro. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que l'on donne un pourboire au Québec, ou même au Canada en général, et surtout aussi en Amérique du Nord? En fait, il faut savoir que ça fait partie des us et coutumes en fait, qui datent de très très longtemps. Et il faut savoir aussi qu'il y a un écart de salaire entre ceux qui travaillent par exemple dans un bureau et ceux qui travaillent dans la restauration ou l'hôtellerie. Alors, au niveau salaire, le salaire minimum pour un employé classique, c'est 11,25 $. Pour vous donner la conversion en euros, ça fait 7,72 €. Ça fait vraiment très peu. Déjà, c'est pas forcément énorme par rapport à chez nous. Pour celui qui travaille dans la restauration ou l'hôtellerie, c'est encore pire. C'est 9,45 $. Donc ça vous fait 6,48 € de l'heure. Vous imaginez, c'est quasiment la moitié de ce qu'un Français touche, quoi, presque. Donc du coup, c'est pour cela justement que on utilise toujours du pourboire. Parce que tant qu'il n'y aura pas de salaire équivalent à une activité classique, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans un bureau ou autre, automatiquement, on laissera toujours le pourboire. Donc ça, c'est quelque chose qui va, je pense, durer assez longtemps, même s'il faut savoir que le Québec lutte pas mal pour avoir le salaire minimum à 15 $ de l'heure, parce qu'il y a d'autres activités où c'est le cas. Dans certaines situations, c'est un petit peu particulier, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo. Là, on va parler surtout du pourboire que l'on donne où, quand et comment. Alors au niveau du pourboire, d'ailleurs, quand vous êtes dans un restaurant, payez par carte bleue ce que vous payez pour ce que vous avez mangé, par exemple. Mais par contre, essayez d'avoir toujours du cash et de donner le pourboire en cash. Comme ça, vous êtes sûr que ça va directement dans la poche du serveur, quoi. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de terminaux qui proposent justement de donner ce petit pourboire, mais je vous déconseille de le payer avec la carte. Payez-le en espèces directement à la personne concernée. Ça évite des embrouilles, des fois que la personne ne donne pas à la bonne personne ou ce genre de choses. Surtout si vous allez régulièrement dans ce restaurant. Alors pour vous aider justement, vous pourrez retrouver toutes les infos dans l'article, j'ai noté exactement les moyennes qui sont données en fonction des secteurs. Donc au niveau du pourboire, dans un restaurant, le minimum est de 15%. Alors, on peut laisser 10% pour les restaurants familiaux, donc c'est les restaurants qui sont beaucoup plus simples, pas les trucs classe, entre guillemets, les trucs vraiment relativement simples, on donne 10%, c'est suffisant. Alors, pour ce qui est taxi, en général, on donne 10% du prix de la course. Alors, bien sûr, à condition qu'il vous a ouvert la porte, qu'il a chargé les bagages ou autre. Sinon, s'il ne l'a pas fait, là, vous pouvez donner moins, vous pouvez donner seulement 5%, voire même rien donner s'il n'a carrément pas été aimable. Mais bon, au Canada, c'est quand même plutôt rare. Alors, pour tout ce qui est barman, en général, j'ai mal à la gorge, petit verre d'eau. Alors, je disais, oui, pour les barman, en général, on laisse 15% de pourboire. Alors, pour les pompistes, là, par contre, c'est beaucoup plus rare. En principe, quand on fait le plein, on laisse 50 centimes. Si vous nettoyez le pare-brise, là, vous pouvez laisser 1 $. Pour les livreurs de restaurant, en principe, on laisse 10%, à peu près, grosso modo. Pour tout ce qui est bagagiste, on laisse 1 $ par valise, donc si vous êtes surchargé, ben là, vous avez casqué. Mais sinon, voilà, on laisse 1 $ en principe. Vous pouvez donner un peu plus, mais c'est le minimum. Pour tout ce qui est livreur d'épicerie, en général, on laisse 1 ou 2 $, pardon. Donc là, vous voyez ce que vous voulez donner, mais voilà, 1-2 $, c'est la moyenne. Donc là, vous êtes bien si vous êtes là-dedans. Pour tout ce qui est guide touristique, alors en principe on laisse 1 $. Moi je donne toujours beaucoup plus pour une simple et bonne raison. Moi en général je donne 5 $. Ça m'arrive de donner 10, mais vraiment quand il a été excellent. Et ça a été le cas une fois justement, c'était cette année. Je suis allé à Montréal et j'ai fait un tour avec, alors c'est l'Amphibus ou l'Amphitour, c'est l'Amphibus si je dis pas de bêtises. Et le gars était exceptionnel. Parce que souvent, des fois, on peut se taper des guides de musée et c'est là,
Alors vous voyez le machin, c'est là, c'est le truc, c'est fatigant. Tandis que là, le gars était vraiment génial. Il avait plein de petites blagues, il parlait en anglais, en français, donc pour tout le monde c'était vraiment agréable. Mais vraiment blagueur, plein d'infos. J'ai même appris des choses sur le Québec, ça m'a assez surpris d'ailleurs. Et c'était vraiment bien. Le gars était vraiment au top. Et là, du coup, j'ai laissé vraiment un max, quoi. Mais en principe, voilà, le minimum c'est 1 $. Mais moi, je laisse toujours beaucoup plus. Je laisse toujours au moins 5 $ parce que je me dis. Si tout le monde laisse 5 $, le gars il est content parce que justement il a bien présenté, donc du coup il fait toujours mieux au fur et à mesure du temps, et ce qui fait que du coup on conserve une bonne ambiance, on conserve des bons guides qui sont super agréables. C'est pour ça que je laisse toujours beaucoup plus que 1 $ pour ma part. Alors je vais revenir juste sur un petit truc. Alors dans les restaurants, quand vous payez, quand vous donnez un pourboire au serveur, vous évaluer son service et non le repas. Il faut vraiment faire une distinction. C'est-à-dire, si le repas est dégueulasse, c'est pas de sa faute. Lui, il fait que servir. Donc, ne le punissez pas, ne lui enlevez pas le pourboire, quoi. Ça, c'est hyper important. Il faut vraiment faire la distinction entre le service et le repas. Alors maintenant, on va voir comment on sait combien il faut donner, justement. Alors, pour le restaurant, c'est relativement simple. En moyenne, on donne à peu près 15%. Et pour ça, il y a une petite astuce. Il faut savoir que les taxes au Québec, donc il y a la TPS et la TVQ, là-dessus, les deux cumulés, parce qu'il y en a une qui fait 9,975% et l'autre fait 5%. Donc en gros, les deux cumulés, ça fait quasiment 15%. Ça fait 14,975. Donc du coup, il vous suffit juste de regarder sur votre facture, justement, sur le ticket, vous avez le prix que vous payez pour tout ce que vous avez mangé hors taxe, vous avez le prix des taxes et vous avez le total. Donc du coup, vous regardez simplement la valeur des taxes et vous donnez cette même valeur au serveur, tout simplement. Et après, si vous voulez donner que 10%, vous donnez simplement la valeur de la TVQ. Il suffit de regarder sur votre ticket de caisse où vous voyez la petite ligne. En général, c'est toujours séparé, donc vous voyez la ligne et vous donnez ces 10% là. Donc voilà, tout simplement, c'est une petite astuce. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, il existe une application que j'ai téléchargée il n'y a pas très longtemps, parce que moi je voulais faire des conversions, etc. L'application, c'est Calcul Tax Québec. Alors l'application, elle se présente, hop là, vous n'allez peut-être pas voir, elle se présente comme ceci. Donc elle est relativement simple, vous avez le montant hors taxe, donc vous mettez par exemple justement si c'est 15, vous avez à payer 15 $ hors taxe. Vous savez que la TPS, donc comme c'est 5%, ça fait 0,75. La TVQ, c'est 1,5 $. Donc les deux cumulés, 0,75 et 1,5, ça fait 2,25 $. Donc vous avez le tout cumulé, donc vous avez 15 $ hors taxe, plus les 2,25, ça vous fait 17,25. Donc c'est vraiment tout est expliqué sur l'appli, et même vous pouvez choisir le pourcentage au niveau du pourboire que vous laissez. Par exemple, voilà, le service n'est pas terrible, je vais mettre par exemple que 5%. Là, je sais qu'il faut que je donne seulement 0,75 centimes. Tandis que là, si je suis hyper content, je vais mettre 15%, donc là je sais que c'est 2,25. Voilà. Donc c'est une application qui est vraiment pratique, et ça vous permet aussi de calculer les rabais. Là vous avez, je vous montrerai, je vous afficherai logiquement, normalement je l'ai fait en post-traitement, mais ici vous avez la vidéo que j'ai fait au smartphone, et vous verrez justement que vous avez la possibilité de mettre le pourboire et aussi un rabais. C'est-à-dire si vous allez dans un restaurant et vous avez un ticket qui vous donne 10% de réduction, donc du coup vous tapez 10% et vous voyez combien vous allez obtenir de rabais sur votre ticket et combien vous allez devoir du coup payer. Donc ça c'est vraiment pratique. Et après vous avez même en dessous une autre ligne qui vous permet de choisir le nombre de personnes. Donc si vous êtes 2 par exemple, vous voyez combien vous devez payer par personne. Donc voilà, donc comme vous l'avez compris, en fait le pourboire que l'on donne, c'est dû au faible salaire que peuvent avoir ceux qui sont dans la restauration ou dans l'hôtellerie. Après, quand c'est toujours du service, c'est toujours sympa de donner une petite pièce, voilà, comme j'ai dit, un livreur, ce genre de choses, quoi. Donc n'hésitez pas à le faire, sinon vous passerez pour des maudits français. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Pensez aussi à la partager si vous avez des amis qui vont bientôt partir au Canada, au Québec, même précisément par rapport à cette vidéo. Et puis sinon, moi sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.